La gloire soit rendue à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Je remercie le Seigneur pour ce moment qui me donne pour livrer un message que Dieu a donné il y a de cela 4 ans passés, ou même 5 ans, je peux dire. Mais il est nécessaire qu'on en parle pour fortifier toute une nation, pour fortifier un président, un homme élevé à la tête d'une nation. Bientôt, je vais le dire. Mais comme on dit, comme la Bible déclare que avant toute chose, nous devons faire des prières, et après toute chose, nous devons faire aussi des prières. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi. Pour ce que vous allez entendre, écoutez. Père, notre Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, car tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu m'as révélé, Père de gloire, un message pour la nation congolaise et pour l'excellence, le président Félix Tshisekedi. Seigneur, je te loue, je te remercie pour ce moment. Fais de sorte que ce message soit bien écouté et parvienne à qui de droit et que fortifie toute nation et fortifie la présidence. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à être très sensible à ce message parce que c'est un message très pertinent de la part du Seigneur. Et ce message que vous voyez, je l'ai déjà déposité dans mon compte de YouTube, mais ce n'était pas vraiment avec de qualité. Mais je tente encore pour la deuxième fois pour vous parvenir ce message. Vous savez, bien-aimés, personne ne dort et prétend avoir des songes par lui-même, par sa force ou par ses pouvoirs. Les songes viennent lorsque vous dormez dans la profondeur du sommeil et Dieu vous parle. Comme il est écrit dans Job 33, 14 à 18. Dieu dit que je vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour vous avertir. Lorsque vous êtes dans un profond sommeil, afin que votre âme ne tombe pas dans la fosse, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et l'une des manières que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est par des songes. Alors Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé concernant la RDC et Dieu m'a parlé aussi concernant son Excellence, le président de la République de la RDC, le président Félix Tshisekedi. C'est avec beaucoup de respect que je vais livrer ce message à tout le peuple et aussi à la présidence de la RDC. Je vous prie, vous qui êtes journalistes, vous qui êtes des gens de médias, je vous prie pour ne pas interpréter d'une autre manière. Je ne suis pas un politicien, je n'ai jamais fait la politique, mais je suis un serviteur de Dieu. Je suis nommé pasteur Emmanuel Malamba. Mon père spirituel, c'est le révérend Panzouvem. Alors, je voudrais dire ceci. En 2019, lorsque les élections de la RDC se sont passées, alors Dieu me révéla ceci. Je voyais une tronçon routière qui divisait l'Angola et la RDC.
Et ces tronçons routières étaient là, mais c'était vraiment en mauvais état. Donc là-dedans, il y avait de la boue. Là-dedans, il y avait des grosses pierres. Là-dedans, il y avait beaucoup de choses qui empêchaient les véhicules à bien circuler ou à traverser. J'ai vu même des jeeps qui étaient égarés. Malgré la force des jeeps, de 4x4, mais il n'y avait pas moyen d'y passer, de traverser cette tronçon routière parce que l'état de la route était vraiment mauvais. Alors, qu'est-ce que je voyais? D'un côté, je voyais, c'était les Angolais. Et de l'autre côté, je voyais, c'était les Congolais. Alors, on observait la route, on observait cette tronçon routière qui était vraiment en mauvais état. Aucun véhicule ne pouvait passer, ne pouvait traverser. Alors, tout à coup, on observait de loin un jeep qui arrivait. Et ce jeep-là, c'était la jeep de son Excellence, le président Tshisekedi, de la RDC. Et il avait son équipage là-dedans, dans le véhicule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'il arrivait, de loin qu'il était, les Angolais disaient que ce président ne peut pas passer dans cette route parce que cette route est très mauvaise. Les gens qui l'ont précédé n'ont pas pu passer. C'est pourquoi ils ont même garé leur jeep. Et c'était le même langage de la part des Congolais qui disaient le président ne va pas passer par ici parce que c'est un chemin qui est vraiment très mauvais. Alors, qui est-il pour passer? Les gens qui lui ont précédé n'ont pas pu passer et lui tentent de passer par la même route. Il lui est impossible. Alors, lorsqu'il arrive là où les gens étaient, alors les gens de la part de l'Angola et de la part de la RDC sont descendus vers lui pour lui faire constater l'état de la route. En lui disant que, monsieur le président, tu ne peux pas passer par ici. Parce que l'état de la route est mauvais. Il y a de grosses pierres, il y a de fer là-dedans, il y a de la boue, il y a des sables en grande quantité. Donc, vous ne pouvez pas passer malgré le 4x4 de votre Jeep, mais vous n'allez pas passer. Alors, pendant qu'on lui parlait, lui ne répondait rien et ne disait aussi rien. Alors, il est descendu de sa Jeep, il a commencé à marcher à pied. Donc, il commence à parcourir le chemin à pied. Il va jusqu'à entrer dans des lieux qui étaient très sombres de la route. C'est alors qu'il a bien regardé la route. Il a même pris du temps pendant que les autres l'attendaient. Il a pris du temps. Et lorsqu'il est allé, et il a même disparu. On ne le voyait plus. Alors le langage des gens a été changé. On a dit, voilà, il a pris la fuite. Il vous a laissé parce qu'il sait bien qu'il a vu bien le chemin. Il a bien vu la route. Donc il est impossible de passer par là. Et c'est pourquoi il s'est en allé. C'est alors, quand les gens parlaient comme ça, de la sorte, de loin, on le voyait sortir des horizons. Alors, il est commencé à rentrer. Alors, on dira, le voilà, il arrive. Il arrive. Il a bien vu le chemin, donc il sait bien qu'il ne peut pas passer par là. Il doit changer un autre chemin.
Alors, lui, quand il arrive là où il a laissé les gens, il ne parlait rien, il ne disait pas un mot. C'était des choses que j'ai constatées pendant la vision. C'est alors, il dit aux gens qui étaient avec lui, montez dans le jeep, montez dans le véhicule, nous allons parcourir. Même les gens qui étaient avec lui semblaient douter, parce qu'ils attendaient qu'il leur dise comment était l'état de la route, mais il n'a rien dit. Alors il leur a dit, montez dans le véhicule, nous allons. Lorsqu'ils ont monté, il a démarré la jeep. Il commence à aller. Les gens commencèrent à dire, ce président est vraiment têtu. Nous lui avons prodigué le conseil, mais il n'a pas voulu. Alors voyons s'il va passer. Voyons voir. Alors lui, il continue avec la jeep. Et mon esprit à moi était toujours dans le jeep. Je voyais ce qui s'est passé, comment il dirigeait sa jeep. Comment il conduisait la voiture. Je voyais. Il a parcouru là pour que lorsqu'il arrive, là où il y avait de la boue, là où il y avait du sable en grande quantité, là où il y avait du fer, là où il y avait de la boue, des choses très pernicieuses qui pouvaient empêcher la voiture, mais la Jeep pour passer. Alors il arrive là, il a commencé à accélérer un peu vite. Lorsqu'il a commencé à accélérer, et la Jeep finalement a fondu dans la boue. Pas moyen de sortir. Les gens qui étaient avec lui dans la Jeep, ils ont commencé à murmurer, mais pas tout haut parce que c'était devant le président de la République. Alors le président, dans sa Jeep, il y avait un bouton. Il a appuyé dans un bouton. Pardon, il a poussé. Il a poussé quelque part. Il y avait un cadre qui était sorti. Et lorsqu'il a appuyé dans un bouton, un cadre qui était sorti, et après, il n'y avait toujours rien qui se manifestait. Et dans ce cadre-là, il y avait encore un autre bouton. Et lorsqu'il appuie dans le deuxième bouton, qui était dans le cadre, alors, nous avons écouté le son du véhicule a commencé à changer. Le bruit était comme celle d'un bateau qui commence à démarrer pour sortir de l'eau. C'est comme un turbo, un véhicule turbo. C'est alors que la Jeep commence à bouger et toutes les pièces du véhicule ont commencé à gonfler, à devenir grand. Je voyais le phare qui devenait grand. Je voyais le levier de mouvement de changement de vitesse qui devenait grand. Des pédales qui devenaient grands, des pneus qui gonflaient, qui devenaient grands comme ceux d'un tracteur. C'est alors qu'il a commencé à accélérer un tout petit peu. Lorsqu'il a accéléré, le véhicule a commencé à sortir. Le véhicule sortait petit à petit et ça arrachait vraiment le chemin et toute la boue était mise de côté et il a pu sortir. Et lorsqu'il est sorti, alors les gens acclamaient, les Angolais acclamaient, les Congolais aussi acclamaient. Ils disaient que oui, il a reçu. Et je me rappelle, la vision, les Angolais disaient, ele conseguiu, ele conseguiu, maravilhosa, ele conseguiu. Et les Congolais disaient, il a reçu, c'est merveilleux, il nous a surpris, il nous a surpris. Vraiment, il a reçu. Il a traversé cette tronçon routier qui était difficile à traverser. Et lorsqu'il est passé par là, il avance un tout petit peu, alors il a arrêté le véhicule. Et lorsqu'il sortait dans le véhicule, je voyais que lui et tous ces hommes étaient déjà en maillot de léopard, en équipement de léopard. Alors, ce sont des faits que j'ai constatés.
Alors, il y avait à ses côtés un homme de Dieu que moi je connais. Il dit à cet homme-là, toi tu restes ici pour me prodiguer des conseils parce que tu as des conseils à me prodiguer. Mais les autres, ils vont aller se préparer parce que je les attends. Et nous allons continuer le chemin parce que le chemin est long. Retenez bien les détails, ça va vous aider pour l'interprétation. Ce qui s'est passé, c'est ce que je raconte. Il a dit à cet homme, restez à mes côtés, toi tu as des conseils à me donner. Il dit aux autres, vous allez vous préparer, je vous attends parce que nous allons continuer le chemin. C'est alors que je vis la fin de la vision. Je me suis réveillé, je me suis dit, c'est quoi ça? Quelle est cette vision? Qu'est-ce que je vois? Et je commençais à prier. J'ai commencé à prier. Je vous dis que l'interprétation, je ne l'ai pas reçue au même jour. Le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir une intelligence peu à peu, de temps en temps, il m'ouvrait l'intelligence et j'ai commencé à comprendre la vision. Mais je vais vous le dire, restez en place, soyez patients, je vais vous dire ce qui va se passer. Donc Dieu m'a révélé la présidence de son Excellence, le président Tshisekedi, fils. C'est avec respect, son Excellence, si seulement ce message vous parvenait, je le dis avec respect, sachant que je parle à une autorité. Merci beaucoup. Voici l'interprétation. Le chemin par lequel le président Tshisekedi voulait passer, c'était le même chemin où ses prédécesseurs ont passé. Ils sont passés aussi par là, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu traverser. Mais alors, le président Tshisekedi passera par là. Quand le Saint-Esprit m'ouvrit l'intelligence, je commence à comprendre cela. Et le Saint-Esprit m'atteste que le président Tshisekedi allait réussir, mais avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Il répéta dans mon esprit qu'il réussira, mais avec beaucoup de difficultés. C'est pourquoi vous voyez, dans la tronçon routière, il y avait des grosses pierres, il y avait des fer, il y avait des sables, il y avait de la boue. Il n'y avait pas moyen de traverser. Mais lui a pu passer, cela veut dire qu'il passera, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, sa présidence, dans sa présidence, le parcours de sa présidence, il y aura beaucoup de difficultés. Et beaucoup de pays, beaucoup de gens ne croiront pas qu'il réussira. Mais il va réussir. Selon ce que cela vient de Dieu, il va réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, homme de Dieu, chers journalistes, veuillez comprendre ce que je vous dis. C'est ça la présidence de son Excellence, le président de la République. Le véhicule que vous voyez, c'est sa présidence. Le premier cadre qui était dans son véhicule, c'était son premier mandat. Et le deuxième cadre qui était sorti aussi dans son véhicule, c'était le second mandat. Donc c'est pendant le second mandat qu'il va débloquer beaucoup de choses et qu'il va avoir de la force pour traverser des difficultés qu'il aura dans sa présidentielle. Donc que Dieu vous bénisse. Et vous avez vu
que lorsqu'il est arrivé là où il y avait de la boue, avant d'y parcourir, avant de traverser, il a parcouru à pied. J'ose croire par l'intelligence qui m'a été donnée. C'était le moment lorsque vous avez vu sa présidence a commencé, et il voyageait. Il allait. Et les gens pensaient que c'était des voyages en vain. Mais il constatait le chemin. Il était en train de constater le chemin par où il va passer. C'est ce qui s'est passé. Alors, vous voyez à la fin, lorsqu'il a traversé la route, lorsqu'il a traversé cette tronçon routière, vous allez noter qu'il était déjà en maillot, en équipement de léopard, lui avec tous les gens qui étaient avec lui. C'était un signe. Sachez que le message que je vous donne, c'était un songe prophétique. Parce que je l'avais vu dès lors qu'il était passé comme président de la République. Donc cela veut dire que c'était un songe prophétique. Et dans la prophétie, il y a toujours un signe qui marque la prophétie. Et l'un des signes que Dieu a donné, le fait de mettre sur lui, avec ces gens, l'équipement de l'équipe nationale, premièrement, je ne suis pas un politicien pour bien discerner, mais c'est le patriotisme, je peux dire, ou bien c'est le nationalisme. Mais le signe qui est évident, vous allez noter que l'équipe nationale, pendant le deuxième mandat, l'équipe nationale ferait beaucoup d'exploits. Vous allez constater le léopard ira loin. Il y aura des progrès de la part de l'équipe nationale. Vous allez le constater. Donc, ce sont des choses venant de Dieu. Pourquoi je le dis? Je vais un peu retourner en arrière pour vous dire quelque chose. Dieu m'a transporté en esprit un jour. Je suis allé en RDC, en esprit, et je suis entré dans une salle où il s'est passé une réunion. Une réunion, là où je voyais un homme qui était là au milieu, et les gens étaient tout autour de lui, et il y avait une question qui a été posée dans la salle, et qu'on cherchait quelqu'un pour répondre à cette question. On a posé la question était la suivante. Où se trouve la base des Américains? Où se trouve la base des Américains? Alors, quelqu'un a fait sortir de sa poche une carte géographique. Une carte géographique qui était bien pliée, et il l'a mis sur la table, il a commencé à l'étaler sur la table. Lorsqu'il a étalé sur la table, et moi je voyais, qu'est-ce que je vis? Je vis la République démocratique du Congo, et je vis le Congo-Brazzaville. Et on disait qu'au milieu entre le Congo-Brazzaville et la RDC, c'est là où se trouvait la base des Américains. Là, je n'avais pas tellement d'idées parce que je suis un pasteur, je ne suis pas un politicien, mais je ne comprenais pas auparavant qu'est-ce que cela signifiait. On dit que la base des Américains se trouve là. Mais moi, je disais, entre le Congo-Brazzaville et la RDC, c'est le fleuve Congo qui se trouve là. Mais quelqu'un a répondu, a dit, c'est là où se trouve la base des Américains. Là, je ne sais pas. Alors, ceux qui sont plus doués que moi peuvent toujours interpréter. Je vous prie, parce que nous avons reçu le ministère de la complémentarité, comme je l'ai dit autrefois. Alors, la deuxième question qui a été posée, c'était celle-ci. Quand le fondement soit renversé, que fera le juste? Retenez bien ceci. Lorsque la question a été posée, j'ai vu une dame s'il vous plaît, qui s'est levée pour y répondre, à la question. C'était une dame. Alors, vous pouvez aussi comprendre
Si vous avez la capacité d'interpréter, vous allez comprendre. Je parle d'une dame qui s'est élevée et qui voulait répondre à cette question. Je crois que cette question se trouve dans le psaume 11. Quand les fondements sont renversés, qui fera le juste? Alors, par là, j'ai compris qu'il y aurait un juste à la tête de la présidence de la RDC. Mais je ne comprenais pas les enjeux. Lorsque j'arrive en 2019, lorsque Dieu m'a révélé ceci, j'ai vite compris. Je vous en prie de ne pas m'en vouloir. Mais je relate seulement ce que Dieu m'a révélé. Je le relate comme serviteur de Dieu, de dire la vérité. C'est ce que Dieu m'a révélé. C'est pourquoi je tenais à dire ce message pour encourager la RDC et pour encourager la présidence, le gouvernement et aussi personnellement son excellence le président de la République, le président Félix Tshisekedi. Que Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous et qu'il réalise tout ce qu'il a révélé dans la vision. Quelles que soient les difficultés que vous ayez, la réussite. Quand on parle des fondements d'une nation, quand il s'agit des fondements d'une nation, je crois devoir dire que ce sont des institutions. Je crois que les institutions de la RDC ont été fondées. Et l'une des missions principales du président de la République, c'est de relever les fondements, c'est de relever les institutions du pays pour que le pays soit en marche. Je suis d'accord lorsqu'un jour, l'un des hommes de Dieu en RDC avait dit qu'il va remettre le pays en rail, sur le rail. C'est ça sa mission. Peuple, comprenez, vous qui priez surtout, comprenez ce que je vous dis. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient de Dieu. J'avais posté ce message, mais je ne sais pas, je vois que ça n'a pas vraiment circulé. Je tiens toujours à le dire pour encourager le président, pour encourager d'autres personnes qui sont dans cette vision. Dans une autre vision, j'ai vu des gens sortir d'autres pays pour rentrer en RDC. Dieu m'a révélé cela. Ça, c'était en 2014 que Dieu m'avait révélé les gens sortis d'autres pays et rentraient en RDC. Et Dieu nous avait révélé la banque de la RDC sera comme un grand building. Un grand building nous a révélé un grand building qui était la banque de la RDC. Donc cela relève la situation économique. Je sais que cette nation souffre, mais Dieu tient le levier en main. Dieu est en train de travailler. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu. Cessez d'injurier le pasteur. Ça provoque des malédictions. Cessez d'injurier les autorités. Ça provoque des malédictions dans un pays. Surtout, vous qui êtes dans le Seigneur, comprenez c'est ça. De votre bouche doit sortir un peu de la grâce pour apporter la paix aux autres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était le message que je voulais livrer à ce grand pays, la RDC, et à son Excellence, le Président de la République, son Excellence, le Président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son Excellence le Président de la République de la RDC. Et que Dieu bénisse toutes les autorités. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup.